motivation, édification, prédication. émission, enseignement, C'est de musique. savoir comment vous avez fait pour vous rencontrer. C'était comment la première fois? Je crois que c'est l'homme qui va se lancer. Moi, j'aurais dit honneur aux dames, mais bon, je sens que ça va pas ici. Comment on s'est rencontrés? D'abord, on se connaissait. On s'est connus à l'école secondaire. Je devais être, je crois, en 5e ou 6e, je crois. Elle était en 3e, 4e année. 3e année. Et j'étais le bidel général de l'école. Et je la connaissais à l'école, mais je la connaissais aussi comme la fille du pasteur à mes oncles. Et j'habitais avec mes oncles à ce moment-là. Toute ma famille n'était pas avec moi à Kinshasa, donc mes oncles sont venus habiter avec nous à la maison. Et c'était les pasteurs de mes oncles. Donc mes oncles parlaient souvent de leur pasteur, et moi j'avais la fille de leur pasteur à l'école. C'est comme ça que je me suis beaucoup intéressé à elle. Donc ça a commencé par là. Et une fois, j'ai cherché l'adresse d'un ami, d'un vieil ami, avec qui on s'était perdu de vue, qui était à l'étranger. Et on en a parlé avec elle. Je suis allé la voir à la maison et ça m'a créé des problèmes. J'essaie d'être bref. Ça m'a créé des problèmes. Des problèmes pourquoi? Son grand frère a failli me taper dessus. Ouais, Il a dit, si on ne vient pas chercher les filles. À cette époque-là déjà, sa mère était encore vivante et elle a voulu me voir, me rencontrer. Elle est même venue jusqu'à l'école. Mais les papas sentinelles ou la sentinelle de l'école, je me rappelle encore de son nom, je ne sais pas s'il est toujours vivant. Papa Païpaï m'a protégé. Il est venu me dire, la maman de Kaloumé, est venue te chercher, mais je lui ai dit que je ne connaissais pas l'élève Kabassele et que j'étais encore nouveau comme sentinelle. Donc on vous a cherché jusqu'à l'école. Oui, on m'a cherché jusqu'à l'école. Oh Il dit, mais là. qu'est-ce que la maman a dit? Non, il m'a dit, non, la maman a dit que tu étais son fils, qu'elle voulait simplement te parler comme un fils. Mais elle ne voulait pas que ça passe par la direction. Elle voulait le faire juste à la barrière avec toi. Et moi, j'ai refusé. Donc, c'est papa sentinelle a refusé. C'est comme ça qu'on ne s'est pas vus. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus. Mais l'amour, tout ça, c'est venu 6 ans plus tard. Ok. Quand on a quitté l'école, on s'est rencontrés 6 ans plus tard. Et c'est parti d'une À petite l'université cette fois-là? phrase. Non, à la cité. À la cité. En route, on s'est rencontrés. On s'est rencontrés. Et elle me dit, mais tu sais, j'ai perdu ma mère il y a 2 semaines. J'ai dit, ah oui. Ah, je suis venu à la radio, mais bon, je veux me rattraper, je veux venir. Et une phrase qui est restée célèbre, c'est qu'elle m'a dit, ah, ça fait plaisir de te revoir. Juste cette phrase-là, ça s'émet quelque chose dans mon cœur. Et c'est à cause de cette phrase que je l'ai recherchée après. Et tout a commencé. Alors, je vois déjà les papillons dans les yeux du pasteur Joël Kabassele quand vous dites ça. Quand il en parle, hein. Je suis dans les détails. C'est-à-dire, et pourtant, vous savez comment elle est, hein. Mais j'ai senti ça tout de suite. Je crois que vous avez dû voir comme moi, pasteur Joël. Oui. Moi, c'est à vous que je vous pose la question. Qu'est-ce qui faisait que ça faisait plaisir de le revoir 6 ans après? Oh, mais ça faisait toujours plaisir de revoir quelqu'un qu'on n'avait pas vu il y a longtemps. Et pour moi, c'était naturel, pas quelque chose de particulier forcément, parce que, comme il le dit, il avait une certaine responsabilité à l'école. Et puis bon, toute sa famille étant en Belgique à l'époque, moi j'étais sûre qu'il les avait rejoints. Et donc, j'étais quand même surprise de voir qu'il était là. Et bon, pour moi, c'était un plaisir de voir quelqu'un qu'on a connu. Alors, au-delà du plaisir de voir quelqu'un qu'on a connu, je me demande, hein, la pasteur Joël Kabassele qu'on voit d'aujourd'hui, cette même femme-là qui m'a dit qu'à l'époque, elle était une femme assez stricte, enfin, elle aimait la vie, mais elle a toujours été dans les rigueurs. Qu'est-ce qui a pu séduire cette femme chez le pasteur L'élément déclencheur. Alors là, c'est la question vraiment d'Ingrid. Hein. Je dis vraiment l'élément déclencheur, ça a été son écoute. Ça a été son écoute, ça a été l'attention. Alors, comme je disais dans l'émission autrefois, moi, j'ai grandi dans une famille très attentionnée. C'est vrai qu'on était nombreux, mais par la grâce de Dieu, on a eu des parents qui étaient très attentionnés. Et donc, moi, l'attention, ça comptait beaucoup pour moi, et d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Et donc, j'étais devant un homme qui était capable de m'écouter, entendre mes opinions librement, sans imposer ses opinions.
juste le temps qu'il pouvait prendre pour analyser ce que je disais. Ben, parce qu'il faut aussi dire que dans la société dans laquelle nous sommes, où nous avons grandi, c'était pas une évidence. Et donc ça, c'était l'élément déclencheur. Ah, ah. Alors, juste une question de curiosité. Est-ce que, à l'époque, Pasteur Joël était cette dame de fer que nous voyons aujourd'hui, ou c'était quand même, allez, on va dire, une demoiselle qu'on pouvait approcher, abordable? Je ne sais pas, parce que moi, les regards que j'avais sur elle, ce n'est pas forcément les regards de tout le monde. Moi, déjà à l'école, elle m'était un peu soumise parce que j'étais responsable. Mais c'est vrai que à l'église, 6 ans plus tard, quand je suis allé la voir, on s'est rencontrés à l'église, c'est-à-dire après qu'on se soit rencontrés en route, on s'est donné rendez-vous, c'était à son église, à l'église adventiste. Donc quand je suis allé là-bas, j'ai trouvé qu'elle avait des responsabilités dans la chorale, dans la jeunesse, et qu'elle était très stricte. C'est là que je découvre cette femme stricte, qui veut que chaque chose soit à sa place, qui se faisait respecter. Mais ça, moi, je ne connaissais pas. C'est ça qui vous avait attiré ou bien? Non, même pas. Même pas. Qu'est-ce qui vous a attiré? Parce que, bon, allez, c'est pas juste le fait d'être strict, ordonné. Non, moi, ce qui m'a attiré, c'est le fait que je sortais d'une relation qui avait échoué et j'étais en train de prier pour la femme de ma vie. Donc, vous étiez déjà chrétienne? Oui, chrétien, depuis serviteur. Déjà chrétien? Serviteur même de Dieu. Okay. Donc, j'ai prié chaque jour parce que je savais que j'avais le ministère, je savais à quoi Dieu m'appelait, j'avais entendu Dieu me parler, j'avais reçu beaucoup de messages prophétiques. Partout. Dieu a toujours utilisé des gens pour me parler, donc je savais un peu à quel genre de responsabilité Dieu m'appelait. Et je savais qu'il me fallait une femme vraiment qui ait l'étoffe, une femme qui ait la pointure qu'il faut, ou qui soit la pointure qu'il faut. Donc, quand je la rencontre maintenant, et puis cette phrase-là, ça fait plaisir, je me suis dit, bon, parce que ça m'avait vraiment fait quelque chose dans le cœur. Et puis je me suis dit, bon, cette fille, elle est d'une famille que je connais, une bonne famille, une éducation stricte. Maintenant, extérieurement, bon, ça va. Ça va. Ça compte forcément, non, mais parce qu'on aime bien faire semblant, mais ça compte forcément. Non, ça compte beaucoup. Ça faut compte, pas faire hein. semblant. Parce qu'on a tendance à dire, non, la beauté, Oui, c'est... la beauté extérieure, mais c'est surtout Non, ça intérieur. compte beaucoup. Parce qu'après, ça risque de te dégoûter. Et puis voilà. Donc, j'ai regardé. Maintenant, j'ai commencé à regarder cet aspect-là aussi. À chaque fois qu'on s'est rencontrés, j'ai regardé. J'ai dit, bon, c'est pas vraiment la taille que je voulais, mais ça peut aller. Elle a des atouts qui sont très importants pour moi. La taille, c'est pas vraiment ça. Je voulais un peu plus grande de taille, mais je pense que ça va. Mais pasteur Timothée, moi je vais m'en arrêter sur ce que vous avez dit. Les atouts, qu'est-ce qu'elle avait au final que les autres n'avaient pas? L'éducation. D'accord. Moi, j'aime beaucoup. Pour moi, c'est très important l'éducation. Je ne vais pas épouser une femme très insolente, une femme, mal élevée, qui ne sait pas me parler en public. Déjà ça, me parler en public. Vous voyez, beaucoup de gens, ils ont des problèmes à ce niveau-là. Effectivement. Pasteur Joël, moi j'ai quelque chose à demander à Pasteur Joël. Écoute, Pasteur Joël, je ne sais pas pourquoi vous riez. Oh non, Ce mais sourire, j'adore. mais non, je te regarde. Hein? Pasteur Joël, est-ce que, comme il l'a dit, et comme le pasteur nous l'a précisé, il était déjà serviteur. Question que tout le monde attend. Lito, il pénètre, bêta makina, normal, tout, qui frère. La question c'est celle-là. Pour faire plaisir à ceux qui sont là. À ceux qui nous Tu es suivent. provocatrice. Eh ben, je t'assure. Hein. Je t'assure. La pasteur sait très bien que tout le monde attend cette réponse. Ben non. Écoute, la drague s'est passée à la manière dont elle devait se passer. Hein, parce que moi, bon, je sais pas pour les filles d'aujourd'hui, mais moi, je crois que la drague doit être la drague. C'est-à-dire, quand un homme te veut, il doit te dire « je te veux » et voilà pourquoi tu me veux. Et voilà. Mais non, ça s'est passé normalement. Il m'a dit « écoute, je suis sûr ». D'ailleurs, à l'époque, il disait déjà « je suis sûr, tu es la femme de ma vie, c'est avec toi que je veux passer la vie ». Et puis, il m'a même
C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas à genoux avec la bague et tout C'est ça. clair. Mais il a tenu ma main, il m'a dit, moi, je mettrai l'alliance dans ce doigt. Moi, j'ai dit, monsieur, tu rêves ou quoi? Il dit non. Il était à C'est genoux? Comme ça. Non. Heureusement Juste que non. tenir la main. Oui, heureusement que c'est non. Heureusement que non. Donc, non, mais il a vraiment exprimé ce qu'il y avait dans son cœur. Ça n'avait rien à voir avec Matthieu, Abakouk et tout ça. Il a parlé de lui, il a parlé de ce qu'il voulait. Et ce que j'avais aimé aussi, il faut le dire, c'est qu'il n'avait pas parlé de son ministère, de tout ce qui va avec. d'accord. Non, non, il a parlé de lui et de ce qu'il voulait de notre histoire. C'est lorsque je me suis engagée qu'il a commencé maintenant à me parler de ce que lui, Dieu lui avait dit sur son ministère, sur la vision, sur sa vie. Et voilà. Donc c'est venu après. Mais la drague était la drague. Mais comment savoir qu'on a fait le bon choix? C'est une question maintenant d'ordre général, puisque vous, je pense que vous êtes, après toutes ces années, vous êtes persuadé que c'était le bon choix. Oui. Comment savoir que c'est le bon choix? Alors, comment savoir aujourd'hui ou à l'époque? Déjà à l'époque. Bon, déjà à l'époque. Déjà à l'époque. Oui, déjà à l'époque. Déjà à l'époque. Alors d'abord, je vais vous dire, je sais vraiment pas comment ça va prendre. Je veux le dire, hein, chérie? Vas-y. D'accord. C'est que moi, à l'époque, j'avais déjà un dilemme. C'est que la plupart des garçons ou des hommes qui me courtisaient le faisaient par intérêt. Le faisaient par intérêt à cause de la position de mon père, à cause de la position de mes frères. Donc, Et vous le il y avait- saviez? Bien sûr, je le savais. C'est étrange. J'étais très jeune, mais je le savais. Je savais que la plupart des hommes venaient parce qu'ils voulaient soit être engagés quelque part par mon père ou encore, en tout cas, ils voulaient des choses de ce genre. Par intérêt. Alors, voilà. Alors donc, je me rappelle même que lorsqu'il est venu, clairement pour ça, il y avait aussi un homme qui était là, qui voulait la même chose, qui venait déjà à la maison, jouer au tennis avec mon père. Mais je savais que c'était par intérêt. Et quand lui approche, c'est la Surtout que première lui jouait chose. déjà au tennis avec papa. Voilà. Ah. C'est la première chose que je constate. C'est que lui connaît personne. Bon, c'est vrai que les oncles priaient dans la même église, mais c'est quelqu'un de lointain. C'est quelqu'un qui a son histoire, qui a sa vie, qui fait ses choses. Et lorsqu'il m'a proposé de vivre ensemble pour la vie, ce n'était pas forcément après avoir connu tout le monde. Voilà. Donc ça, déjà, c'était quelque chose d'important pour moi. C'est vrai que ce n'était pas le critère pour accepter, mais c'était important pour moi de savoir que c'est quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose de ma famille. Et comment c'était savoir que c'était le bon choix? Comme je te dis, déjà le fait qu'une personne a envie de t'écouter, de te comprendre. Tout est question de compréhension, de communication. Celui-là me comprend, il m'écoute. Je veux vous choquer peut-être, et je te rechoque, Ingrid. C'est que avant même de me dire, il est enfant de Dieu, il est pasteur, il est serviteur et tout ça, je me suis dit, est-ce qu'on communique? Est-ce qu'on arrive à communiquer? Je peux épouser un enfant de Dieu sans qu'on soit capable de communiquer. Ok. Et ça sera catastrophique. Donc, je voyais, est-ce qu'on communique? J'ai constaté qu'on communiquait bien. Et ensuite, maintenant, il est enfant de Par Dieu. communiquer, comment on peut comprendre ça quand vous parlez de la C'est-à-dire que quand moi je communication? parle, déjà Oui. on m'écoute. Ok. Il faudrait déjà qu'on m'écoute quand moi je parle. Ok. Vous savez dans quelle société nous sommes déjà. Il faudrait qu'on m'écoute en tant que femme quand je parle. Et quand il m'écoute, et quand je l'écoute à son tour, je comprends avec ma petite intelligence que ce n'est pas quelqu'un qui a fait semblant de se taire. C'est quelqu'un qui m'a compris, qui m'a écouté et qui a vraiment compris ce que j'étais en train de dire. Et donc là déjà, il y a quelque chose que je comprends, que la communication va bien se passer. Et au-delà de ça, il est enfant de Dieu. Il est enfant de Dieu, je l'ai vu vivre dans son milieu en tant qu'enfant de Dieu. Et comme mon père me disait à l'époque, puisque ma mère n'était plus, il me disait, va aussi voir chez eux. Parce que comme il traite sa mère, c'est comme ça qu'il te traitera. Va voir comment il vit avec ses frères. Et quand j'arrive là, je ne vois pas une maison qui fait semblant d'être une maison chrétienne. Parce que moi, j'ai grandi aussi dans une maison chrétienne. Mais je vois des gens vivre leur chrétienté. Je vois sa mère, son père, ses frères vivre la chrétienté. Alors je me dis, écoute, je suis au bon endroit. Ah, donc c'était ça le critère. Mais alors, moi, je reviens un petit peu à ce que vous avez dit, parce que maman a parlé de la communication. Elle a senti que voilà, il y avait une certaine communication, que vous pouviez
communiquer. Vous avez dit que vous avez ressenti, vous avez remarqué en elle cette femme qui pouvait savoir comment vous parler en public. Est-ce que ça compte, la manière de parler à un homme en public? Ça compte beaucoup. Mais en fait, quand moi je parle de parler en public, c'est un peu l'extérieur. Comment ça se manifeste, la bonne éducation. Quand quelqu'un a été bien élevé. Parce que sincèrement, dès que je l'ai vu, après cette phrase-là, j'ai commencé à entrevoir quelque chose et puis je me suis dit, parmi les choses que j'ai regardé la bonne éducation. Je dis, le fait qu'elle soit bien élevée, ça va beaucoup m'aider. Parce que sa sœur m'a convoqué, sa grande sœur, pour me poser la question, c'est quoi? On te voit venir souvent, la suivre à la répétition, tout ça, c'est quoi? Je lui ai dit, et puis elle m'a posé la question, pourquoi? Bizarrement, elle m'a posé la question, pourquoi elle? Et c'est ce que je lui avais répondu à l'époque. J'ai dit, je connais son éducation et c'est ce que je veux. Et je l'ai désarmée parce qu'elle n'avait plus rien à dire. On s'est arrêté là. Donc, partant de son éducation, vous savez comment elle va commencer à vous parler. Oui. Est-ce que c'est important, la manière de parler à un homme? C'est très en fait, important c'est juste parce ça que je veux savoir. C'est très important parce que je suis un homme public. Je savais que j'étais un homme public. Comment on doit parler à un homme? Comment une femme doit parler à un homme? Mais poliment, parce que moi déjà, je savais comment parler à une femme en public. Je n'allais pas lui manquer du respect en public. Et ça s'avère vrai jusqu'aujourd'hui, ça se démontre. N'est-ce pas, chérie? Oui. Je sais comment on parle à quelqu'un en public, même si dans la chambre on peut se tirailler, on peut se chamailler, mais devant les gens, on n'est pas obligé d'amener ce qui se passe dans la chambre dehors. Vous voyez ça? On se retient. On se retient et puis quelqu'un d'autre va dire on fait semblant. Non, c'est pas faire semblant. C'est être bien éduqué. C'est être bien éduqué. C'est ça, oui, justement. Oui. Parce que justement, quand tu manques du respect à un homme dehors, c'est même ton image que tu détruis. Les gens vont dire, ah, c'est quel genre de femme? Quand c'est l'homme aussi qui le fait avec sa femme. Tu détruis aussi ton image dehors. Mais dans la chambre, vous pouvez vous dire tout ce que vous voulez et puis vous arranger. Vous dites des vérités crues. Et puis, si c'est trop fort, il faut vous demander pardon. Vous demandez pardon. Ok. Et puis, vous pardonnez aussi. Vous ne demandez pas seulement pardon. Et puis, vous pardonnez comme des enfants de Dieu. Ok. Donc, déjà, ça, pour moi, c'était très, très, très important. Parce que je m'étais juré de ne pas échouer dans les mariages. Et je savais que la chose qui pouvait vraiment me déranger, qui pouvait faire que je choue dans les mariages, c'était d'abord ça. Le manque de respect. Le manque d'éducation. Le manque d'éducation. Le manque d'éducation. Et j'avais besoin de quelqu'un qui peut m'aider où je vais. Je sais où je vais, mais je ne connais pas forcément la direction. Il me faut quelqu'un avec qui nous trouvons la direction. Qui accompagne. Qui accompagne. D'accord. Quelqu'un avec qui nous trouvons la direction. Donc il faut quelqu'un qui ajoute quelque chose. Si tu épouses juste une femme qui est intéressée juste au matériel ou qui est intéressée juste, je ne sais pas, mais elle ne va pas t'aider. Mais à première vue, comme ça, comment vous pouvez remarquer ça? Comment vous sentez ça pendant que vous draguez, pendant que vous courtisez cette demoiselle? Donc ça se sent pas au niveau au moment où on courtise. Ce sont les informations que vous avez sur la personne. Okay. Soit. Quand vous fréquentez la Je ne sais personne? pas si c'est la technique de drague qu'on donne à quelqu'un, mais allez voir la personne. Essayez de voir, d'avoir quelques informations. Cette personne vient de quelle famille? Elle côtoie qui? Elle vit avec qui? Elle fait quoi dans la vie? Qui sont ses amis? Oui. Et si c'est possible même, ne venez pas parler d'abord mariage. Essayez d'abord de parler amitié, de parler vie, de parler travail. Et puis voir comment la personne vit. Est-ce que c'est une bonne personne? C'est une personne vivable? C'est une personne respectueuse et puis respectable? Essayez de voir ces choses-là. Si c'est ce qui vous tient à cœur, parce que moi c'est ce qui me tenait à cœur. Moi, je supporte mal l'insolence, le manque de respect. Alors là, vous le dites parce que c'est ce que vous supportez mal. Pasteur Timothée, j'aimerais que vous puissiez dire à une personne qui nous regarde à cet instant, quelles sont l'étape ou l'acheminement même qu'il faudrait pour qu'il y en a qui ont beaucoup cette difficulté, c'est de faire le bon choix. Alors, je sais que vous n'aurez pas forcément la phrase. Il n'y a pas une phrase spéciale ou bien un acheminement spécifique, mais j'aimerais juste que vous pouviez
égayer une personne pour lui. Comment il trouvera cette bonne personne? Comment il pourra se décider et se dire oui, je peux commencer à m'engager? Que doit-il faire? Les étapes, hein? Les étapes. Non, moi, je pense que lorsque vous voulez trouver une bonne personne, la première chose à faire, c'est prier. Prier vraiment. Ok. Demandez à Dieu de vous faire rencontrer la bonne personne. Je pèse bien mes mots. Ok. De vous faire rencontrer la bonne personne. Même si Dieu ne vous parle pas par une voix audible, même si Dieu ne vous montre pas dans un songe, même si vous n'ouvrez pas la Bible et vous tombez sur le nom de la personne, c'est pas ça le plus important, mais que Dieu amène vos pas, guide vos pas vers la personne, que Dieu guide les pas de la personne vers vous. Que vous puissiez, lorsque vous rencontrez la personne, être convaincu que c'est elle la personne. Ça, c'est la première chose. Et il faut prendre le temps de le faire souvent, prier. La deuxième chose, maintenant, quand vous rencontrez quelqu'un et que vous vous posez la question, est-ce que c'est cette personne ou pas? À partir de ce moment-là, commencez à voir son comportement. Comment la personne vit. Est-ce que ce comportement vous correspond? Mais si en Ne vous amont, laissez vous pas avez déjà bluffer par la prié. beauté. Si vous avez déjà prié, donc c'est la bonne Non, mais parce que personne. des fois, Dieu ne répond pas forcément. Il peut rester silencieux. Bon, Dieu peut répondre. Pour notre cas, par exemple, j'ai dit ça entre guillemets. Moi, j'avais interdit à Dieu de me parler en prophétie ou en songe ou en quoi que ce soit. Ok. Oui. Parce que je venais d'échouer en me fiant à ces choses-là. Ah, ces choses-là. Ok. Donc on peut faire ça aussi. Hein. Donc, oui, j'avais dit à Dieu, pas ça. Pas ça. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me parle. Quelqu'un me dise, non, c'est Dieu. Non, non, non. Et je suis allé vers aucun prophète pour demander, est-ce que c'est la volonté de Dieu? J'en avais pas besoin. Moi, je savais, Vous-même, vous avez prié. à force de prier, pour ça, je savais, Dieu m'avait donné un peu le profil. Je savais un peu quel était le profil de la personne que je vais épouser. Ok. Vous voyez? Ok. Donc, au point que le jour où je l'ai tenu au doigt pour dire, je mettrai l'anneau ici, c'est le même jour-là, je lui ai dit aussi, si tu es la femme que je dois épouser, tu es vraiment la femme de ma vie, voilà, tu es telle personne, tu es telle personne. Wow. Tu as l'âme de prophète. Tu es telle personne, telle personne, telle personne. Je lui ai dit ça. Wow. Vous voyez? Et de là, elle a commencé à me raconter son enfance pour me dire, oui, je comprends. Si ce que tu veux dire ça, ça, ça. Quand j'étais enfant, je voyais ça, 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 ça. On a commencé à parler. Mais là, moi, j'avais déjà presque tous les éléments. J'avais déjà presque tous les éléments par rapport à ce que je cherchais. Comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'était d'abord l'éducation. Donc, pour répondre à la question d'Ingrid, pour aider ceux qui nous suivent. D'abord prier. Oui. Donc, d'abord prier, puis commencer à regarder les comportements de la personne. Ok. Même si vous vous engagez déjà, vous devenez fiancé, continuez à regarder. C'est là où beaucoup de gens, pris par la passion de l'amour, arrêtent de regarder, arrêtent de contrôler, de vérifier. Il faut continuer à vérifier. Il faut regarder les petites motions, les petits gestes. Parce que dans les fiançailles, si quelqu'un s'énerve jusqu'à te tuer, vous êtes encore fiancé, c'est que dans les mariages, ça va être grave. Non, là, Si c'est... quelqu'un te donne des gifles alors que vous êtes encore fiancé, dans les mariages, la personne va commencer à te battre sérieusement. Donc il faut regarder les petites choses. Elle a dit tout à l'heure que son père lui a dit, il faut aller chez eux voir comment ils vivent. Ou comment ils vivent en famille. Oui. Tout ça, c'est important. Donc il faut regarder. Et dès que tu vois un petit rien, prends ça très au sérieux. Ne néglige pas. Parce que dans les mariages, ça va s'aggraver, ça va se bonifier. Oui. Donc, pour moi, ces deux choses-là sont des choses très, 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 très importantes. Troisième chose, on peut ajouter aussi l'aspect extérieur. Il faut que la personne te plaise. Si la personne ne te plaît pas, c'est juste son éducation. L'éducation, c'est pas tout le temps. Au lit, c'est pas l'éducation. Hein? Quand tu veux toucher ta femme, tu vas avoir les yeux fermés parce que tu ne veux pas regarder. La pudeur Non, m'interdit. il faut que les yeux, il faut que son aspect extérieur te donne l'appétit de ces choses-là qui sont autorisées dans les mariages. Il faut que son aspect extérieur te donne l'appétit. Il faut que son aspect extérieur te mette à l'aise quand vous êtes invité quelque part, quand vous êtes avec des gens. Il faut que tout ça, il faut que tu sois d'accord avec. Que tu n'aies pas honte d'elle. Non, tu ne dois pas avoir honte d'elle. Mais je crois qu'il a voulu surtout dire que tu es envie d'elle. Tout ça. C'est ça. Tout ça là-dedans. Ok. Ah. Alors, je
vous avez dit, il y a des choses qui se remarquent quand on est fiancé. Là, je pose la question à maman Joël. Je pense que je lui avais posé cette question avant même l'émission. Pendant qu'on est fiancé, j'ai comme l'impression que chacun joue son marketing. Ces choses-là que vous avez évoquées, Daddy, On les cache. on les cache un peu. Oui. Et dans le mariage, on commence à voir les griffes. Alors, comment savoir que vraiment, là, je suis tombé sur la bonne personne? Parce que pendant les fiançailles, c'est difficile vraiment de voir les failles. Alors, moi, je dis, le commun de mortels, d'ailleurs, l'a dit, hein, chasser le naturel, il revient au galop. Il revient au galop. Donc, voilà pourquoi, quelque part, quand vous voulez vous engager à une personne, ne tombez pas sur la personne le lundi pour l'épouser mercredi. C'est-à-dire, ayez quand même le temps de vous observer, parce que même si on fait semblant, à un moment ou à un autre, on arrive à voir des signaux, oui. Et mais il y a des gens qui peuvent faire semblant un an, hein? Oui, c'est Ouais, il y a vrai, toujours mais des signaux. pas tout le temps. Ah oui? On peut faire semblant pendant longtemps, mais pas à chaque instant, je pense. On peut faire semblant même pendant 5 ans, mais pas à chaque instant. Voilà pourquoi on a dit, d'ailleurs il a dit, quand on est fiancé, des fois quand on est amoureux, dans tout ça, on arrête de regarder. Non, il faut regarder. Il faut pas que l'amour crée la cécité. Ok. Soyez capable de regarder, parce que c'est que vous nous refusez de regarder et en train de vous introduire dans votre destinée. Donc, pendant tous ces instants-là, les femmes, les hommes, regardez, observez le langage, les phrases des fois qu'on lance comme ça, de Sans manière, réfléchir. de manière non calculée. Ne fermez pas les yeux sur ces choses-là. Donc moi, je veux vous dire, pasteur, la vérité, c'est vrai qu'il y a du semblant dans les fiançailles, mais quand on est un bon observateur et qu'on prend au sérieux, au fait, sa destinée, parce que, pasteur, il y a très peu de couples fiancés qui réalisent que quand on est fiancé, on n'est pas qu'amoureux. On a la responsabilité face à sa vie. Ok. Alors, allez au-delà un peu de votre amour et réalisez qu'ici, il s'agit de toute une vie. Donc, dans l'amour, que vos oreilles restent ouvertes. Observez. Je donne un exemple qui peut peut-être vous étonner. Vous constatez que cet homme-là, vous êtes une femme, cet homme, il est pratiquement parfait avec vous. Mais vous apprenez de son ami et de quelques personnes qu'il a un peu de dettes partout. Envers vous, c'est parfait. Mais vous constatez que c'est un homme qui s'endette facilement. Mais ça devrait vous parler. Il paye. Mais Elles voilà, sont vables. justement, il a des dettes parce qu'il ne les paye pas. Donc, ça devrait vous parler. Il est parfait avec vous, mais il a des dettes partout. Ça dit beaucoup. Les dettes, c'est un problème? Oui, c'est un problème. Être C'est insolvable. une personne. Bon, j'ai des dettes, je paye. Non, tu Déjà peux pas là, avoir beaucoup de déjà dettes là. et payer. Oui, moi, je me dis déjà Bon, là. beaucoup de dettes, franchement. Oui, ça, c'est je vrai. me dis déjà là, c'est un problème. Parce qu'une personne responsable ne vit pas en se disant, je prendrai des dettes. Une personne responsable fonctionne autrement. Vous voyez, même quand vous êtes dans une société, par exemple, comme chez les autres, où vous vous dites, on peut prendre un prêt pour sa maison avec la banque et tout ça, c'est un système. Ça, c'est tout autre chose. Mais quand vous voyez quelqu'un qui est en train de vivre en prenant des dettes 20 ici, 10 dollars là-bas, 50 € là-bas, il y a un problème quand même. Même s'il est payé, moi, en tant que femme, je dirais à une autre femme, arrête-toi un peu et regarde bien. Parce qu'un homme responsable ne vit pas en se disant je prendrai à gauche à droite. C'est un peu comme dire à quelqu'un vous vivez avec les poches des autres. Ces autres qui vous donnent de l'argent travaillent. Donc vous ne pouvez pas vivre comme ça, même quand vous les payez. Donc c'était un exemple pour dire que au-delà de ce qu'il peut dire et faire, observez un peu ce qu'il y a autour de lui. Que vous soyez homme ou femme, et ça va vous parler. Ok. Alors moi j'aime bien l'observation, puisque c'est revenu avec le pasteur Timothée, ça revient encore avec le Ça pasteur t'a Joël. aidé, hein? Non, surtout ça a permis à ceux qui nous regardent, aidez-moi, à ceux qui nous regardent, de comprendre que c'est quelque chose qui est très important, au-delà de la passion, au-delà de l'amour, au-delà de, comme l'a dit, de la cécité. Quand on aime, on oublie, mais l'observation doit rester quand même le socle. On entre dans la séquence mariage. Ah, Ah oui, parce qu'on a parlé des fiançailles, on a ressassé ça, on a compris. On Mais évolue. pasteur Timothée, écoutez, moi j'en profite puisque vous n'êtes pas encore passé d'entre nous, alors je m'attaque plus à vous, ou je me dirige vers vous. plutôt. Tant mieux. Je me dis du coup, le mariage, qu'est-ce que vous avez pu découvrir? Ça veut dire qu'il y a toujours une facette cachée. Malgré tout, comment
quelles sont les premières difficultés qui vous ont quand même épaté d'une personne comme vous nous l'avez décrit, que vous appréciez, qui vous a plu et que vous avez trouvé avoir une bonne éducation? Et quelles ont été les réalités, enfin l'envers du décor? Je suis toujours un peu dans tout ce qui est le cachet, quoi. Oui. Ah oui, ma première surprise, c'était, je crois, 3 ou 4 jours après. C'était sa colère. Quand elle 4 s'est jours fâchée. après le mariage? Oui, oui. Mais décidément, Juste 4 jours. elle a tenu Oui, pendant juste les 4 fiançailles. jours. Mais bon, je suis pas un journaliste, sinon j'allais te poser la question. Toi, c'était après combien de jours? Parce que tu sais, un jour, j'ai dit aux jeunes que ça se passait toujours comme ça. Oui. J'ai dit, bon, on va inviter par hasard. On va prendre des couples à l'église. Oui. Et on va les inviter à la réunion de la jeunesse. On va leur poser cette question. Vous vous êtes chamaillés après combien de jours? Wow. Et sur 7 couples, il y en avait, je crois, 4 qui se sont chamaillés la première semaine. Wow. Bon, moi, c'était déjà dans les fiançailles. Déjà. Vous étiez trop vrai, alors. Trop vrai. Donc, nous, c'était le 4e jour, je crois. 3e ou 4e jour. Et je ne l'avais jamais vu comme ça. Oh. Ouais, je ne l'avais jamais vu comme ça. Jamais. Je ne la connaissais pas comme ça. C'était quoi, la lionne qu'on voit actuellement Elle ressemblait plus au pasteur Joël? Non, ça, c'est rien. La lionne, là, c'est rien. Encore. Ok. Mais ça, c'est sans colère. Ça, c'est l'onction. Mais ici, c'est la colère. La colère. C'est la colère, c'est le dégoût. Si je savais que tu étais comme ça. Moi aussi, je lui dis, mais si je savais que tu étais comme ça. C'est notre foi, là, on comprend rien. On fait un discours dessus. On nous dit, mais on ne nous dit pas. Pasteur Joël, vous pouvez au moins essayer de nous aider parce que je sais que vous êtes caché. Vous n'allez pas me le cacher. Oh, mais attends, comme il le dit, 4 jours après, c'est oh là 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 là. Juste ça veut 4 dire. jours après, mais franchement, oui, oui. On regarde un on est petit même peu. pas dans ça, Non, mais non, oui. non, 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 non. Ça veut dire. Oh, pasteur Joël. Oui, ça veut dire que. Vous savez, c'est incroyable quand même. Hein. C'est vraiment une étape sérieuse, fiançailles et vers le mariage. C'est vraiment autre chose. Parce que, au fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que je me rends compte d'où vient la colère. Au fait, je me rends compte que il suffit pas que je dise quelque chose pour que ça avance, ou qu'ils disent quelque chose pour que ça avance. C'est là que je me rends compte qu'il faudrait entremêler nos pensées, entremêler nos avis. C'est là que je réalise que ça ne sera pas toujours je veux, d'accord, tu prends. Alors je me dis non, c'est pas possible, ça, c'est pas possible, mais c'est clair. C'était quoi? C'est sûr, ça a dû vous troubler, ça. Ça a dû vous troubler, ça. C'était quoi le problème? Oh, tu sais, sincèrement, je ne me rappellerai pas trop qu'est-ce que c'était. Pasteur Timothée, il s'en souvient. Il s'en souvient, j'ai dû regarder là-haut. Non, je cherchais. Sincèrement. Je fais appel à mon contexte. Je fais appel à mon cerveau. Mais je ne me rappelle pas. En fait, ce sont des choses que les couples rencontrent dans la vie chaque jour. Ce sont des choses qu'on rencontre tous les jours, des choses qui nous font chamailler ou tirailler. Des choses banales, hein? Oui, des choses banales. Mais justement, dans les mariages, c'est toujours des choses banales. C'est jamais des choses trop graves qui créent des problèmes entre les gens. Et est-ce que ça aurait pu prendre une autre ampleur? Parce que vous allez nous dire comment vous avez su gérer, puisqu'au final, c'est la première des choses, la première engueulade. Des fois, ça peut prendre une tournure, comme vous l'avez dit. Elle a dit « si je savais ». Vous aussi, vous avez dit « si je savais ». C'est vrai que si chacun reste avec ça dans sa tête, en vrai, on peut des fois ne pas faire même une année de mariage. Oui. Voilà pourquoi on voit des couples qui se séparent. Qu'est-ce qu'il faudrait, en fait? Non, nous, Dieu nous a fait grâce. C'est ma femme qui appelle ça comme ça, la grâce. Que moi, je sois plus conciliant. Déjà, de nature, si je dois parler de moi-même, je ne supporte pas vivre avec quelqu'un dans la même maison et puis on ne s'entend pas. Okay. On ne se parle pas, on est fâché. Je ne saurais pas. Pasteur Joël, c'est le contraire. Andy, elle supporte. Au début, là, Elle supporte. Au début, Elle supportait? Elle pouvait tenir. Je sentais une semaine, un mois? Non, mais moi, je ne la laissais pas faire une semaine, justement. Okay. On n'a jamais fait une semaine sans se parler. Mais j'avais l'impression qu'elle pouvait tenir. Et j'avais l'impression qu'elle pouvait tenir, mais moi, je ne pouvais pas. Donc, après des problèmes comme ça, parfois c'est les mêmes jours, mais ce jour-là, ce n'était pas les mêmes jours. Je crois que c'était le lendemain. Le soleil ne s'est pas couché, je suis allé vers elle. Est-ce une faiblesse? Parce que beaucoup, justement, ne vont pas. Il y en a d'autres qui préfèrent. Ouais, beaucoup d'hommes se disent, tiens, en zone, là, jusqu'à ce qu'elle fasse le premier pas.
Et des fois, ça peut perdurer, justement. Si elle est forte comme ça, elle pouvait tenir. On peut y aller jusqu'à aller, pourquoi pas un mois. Est-ce une faiblesse Je veux vous décevoir. pour un homme de faire le Je veux vous premier décevoir pas? et décevoir les autres, les autres hommes qui pensent que c'est une faiblesse. Est-ce que c'est mauvais d'être faible? Oui, c'est mauvais. Non. Il faut parfois être faible dans certaines choses. Ah oui? Oui. Parfois, dans certaines choses, c'est la faiblesse qui gagne. C'est pas la force. Dans certaines choses, il faut appliquer la faiblesse pour La gagner. faiblesse gagne. Oui. Comme dans, J'aimerais que vous soyez plus explicite, pour ma part. comme dans ça, comme dans ces choses-là. Ouais. Il faut être faible. Quand tu es faible, tu gagnes, non? Au lieu de faire une semaine, nous les hommes, par exemple, est-ce que je peux parler? C'est sans tabou, n'est-ce pas? Oui. Nous les hommes, nous aimons les sexes plus que les femmes, en général. Ouais. Alors, C'est ce que Tu les as- hommes aiment bien faire sortir, mais tu je ne as, sais pas. tu as besoin de ta... Ingrid, Tu as tais-toi. besoin de ta femme. Tu as besoin de ta femme. Si tu appliques la force là-bas, ça ne va pas marcher. Tu as besoin d'être faible, qu'elle sente que tu as besoin d'elle, que tu as besoin de son sourire, et puis tout redevient à la normale. Ok. Moi déjà, je ne supporte pas, comme je l'ai dit, être dans une maison où il y a des problèmes. C'est-à-dire, on se regarde en chien de faïence. Moi, je ne supporte pas ça. Moi, je veux que quand je passe comme ça, quelqu'un lance quelque chose, on rit, on éclats, et puis la bonne ambiance. Donc, vivre dans une maison où il y a des problèmes, je ne saurais pas. Ou peut-être fuir, aller passer tout le temps dehors avec les amis, et puis Carrément. revenir juste pour dormir. Et même là, les peu de temps qu'on est éveillé avant de dormir là, On retrouve le problème. on retrouve les problèmes. Ça sera un calvaire. Donc, il me faut être faible. Je vais vous dire quelque chose, toujours par rapport au mariage. J'entends parfois les gens dire, ah, mon ou bien la famille ou la belle famille dire, ah, notre frère, depuis qu'il est marié à cet Moi, si homme, on a à cette femme, Monelaye. moi, c'est à Monelaye, la femme l'écrase, tout ça. Mais vous savez pas ce que lui gagne en se faisant faible. Il gagne quoi? Peut-être la bonne humeur dans la maison, la joie, le respect de sa femme. Lui, c'est ce qu'il gagne. Kasi yuma yango anat. Non, mais ce qui C'est toujours l'homme qui... ce qui azayu maté, ce qui azayu timbato, il y aura des problèmes dans la maison, il n'y aura pas la paix, il n'y aura pas la joie. Il n'a pas besoin de ça. Et puis il faut savoir, il y a des choses que les gens ignorent. On n'est pas fort tout le temps. Ok. Il y a des moments où on est faible. Tu peux faire l'effort aujourd'hui. Un jour, tu auras besoin de l'autre. Oui. Quand tu es malade, tu as besoin de l'autre. Quand tu deviens, souvent nous, on épouse des gens plus jeunes que nous. Quand tu vieillis là, tu as besoin de celle qui est plus jeune. Ah oui? Ah oui. Et puis c'est pas toi qui fais la cuisine. Hein. Mais justement, Tu sais pas ce qu'on met dans les repas. Tu as besoin de l'autre. Tu as besoin que l'autre soit bien. pasteur Timothée, justement, pendant cette crise-là, Pardon, maman. Tu sais, il y a des gens qui se croient forts, alors qu'ils ne sont pas forts. On peut l'avoir On comme peut ça, l'avoir à tout moment. comme un lapin. Tu te crois fort, tu n'es fort en rien. Et puis moi, il y a Et une pourtant, phrase tu es que bien j'ai. dans la sauce, quoi. Mais On peut oui. t'avoir. Et moi, il y a une phrase que j'ai dit souvent, même dans mes prédications, les gens qui prient ici les savent. J'ai dit toujours, tout le monde peut faire du mal à tout le monde. Les faibles peuvent faire du mal à celui qui se croit fort. Alors, il faut être en paix avec tout le monde. Ok. Il faut être en paix avec tout le monde. Tu crois être fort, tu n'es pas fort. Surtout avec son épouse, hein. Surtout avec son épouse. Oui. Une personne avec qui tu dors la nuit. Parfois, tu es dans le sommeil, tu es en train de rêver, elle se réveille, elle te regarde. Oui. Elle te regarde. Tu sais ce qu'elle peut te faire pendant qu'elle te regarde. Il y a quelqu'un qui a dit que les femmes, vous dormez jamais. La femme, elle dort pas. elle est toujours Elle en te regarde et éveil. puis elle réfléchit. Comme une femme m'avait dit, une dame m'avait dit, ah papa, quand je me suis réveillé, je l'ai regardé comme ça. J'ai eu envie des envies de meurtre. Tu vois ce genre de Oh choses. là 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 là. Oui, mais toi, tu l'as fait souffrir la journée, tu lui fais ceci, cela, mais tu sais pas ce qui se passe dans son cœur. Vous voyez? Donc, bon, là, je suis allé un peu trop loin. Oui. Je suis allé un peu trop loin. J'ai même parlé une fois ici dans une prédication d'une dame qu'on a trouvée à Makala là-bas. C'est une de nos sœurs qui l'a rencontrée, qui est venue nous relater. On pose la question à cette maman, pourquoi tu es ici? Non, moi je suis ici parce que j'avais tué mon mari. Wow. Pourquoi tu l'as? Non, il me battait tous les jours. Oh là là. Il me battait tous les jours. Tous les jours, il rentre ivre et il me bat. Tous les jours. Et un jour, moi aussi, j'ai fait mes calculs. J'ai dit, OK, je vais finir en prison. C'est pas grave.
mais il faut que je lui règle ses comptes. Je finis avec ce type. Voilà. Alors, elle a mis une grosse marmite. Oh là là là. J'espère que je ne donne pas le mode opératoire à quelqu'un. Non, non. Ne Une faites pas grosse ça chez marmite. vous. Ne faites pas ça chez Ne vous. faites pas ça chez vous. Une grosse marmite de bouillie, de maïs. Donc, voilà, une grosse marmite. Donc, l'homme vient, il fait ses histoires, il la bat, il mange, il va se coucher. Il commence à ronfler, la dame soulève la marmite Aïe, aïe, du aïe. brasero, entre avec dans la chambre, il verse. Donc, c'est à peine, je crois même pas qu'il a eu le temps de réaliser ce qui lui arrivait. Ou même de crier ou de. Il a Ouh là là. crié, il a poussé un cri qui venait d'un profond Ah, ça, sommeil. c'est les derniers. Les derniers. Les derniers. Le seul et le dernier. Parce qu'on l'a amené à l'hôpital, il était brûlé au 3e degré. Après quelques jours, il est décédé. Ah là Et la femme a demandé aux gens de l'amener calmement à la police parce que c'était un plan bien ficelé. Qu'on l'amène, on l'a arrêté. Donc, on a. Les garçons du quartier, d'ailleurs, n'ont même pas eu le temps de faire des représailles. De toute manière, tout le monde savait qu'on la battait tous les jours, elle pleurait tous les jours, on la dénudait et tout ça. Vous voyez? Donc, en réalité, celui qui est fort n'est pas fort. Il faut être sage dans la vie. Et puis, on a ce qu'on recherche dans la vie. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux un couple comment? Tu veux un mariage comment? Moi, je veux un mariage. C'est vrai que tout naturellement, quand l'autre a tort, on a besoin que l'autre fasse le pas. Oui. Alors, C'est vous vrai. dites, deux fois, il faut accepter d'être Non, non, fait. moi, elle sait, elle est là. Moi, quand je viens vers elle pour lui demander pardon ou pour arranger, ce n'est pas que je lui donne raison. Je ne change pas les biens en mal ou le tort en raison. Non, non. Non, non. C'est juste pour. Soit je mets ça de côté. Je mets ça de côté. Mais je sais qu'on y reviendra un autre jour. Alors là, c'est. Vous la dites de côté. Là. On y reviendra pas pour se chamailler, mais pour dire, tu vois, l'autre fois quand on s'est chamaillé. Moi, je voulais simplement dire ça. Mais toi, tu m'as mal compris. Ou bien, moi, je pense que si elle a un autre point de vue, j'ai dit, bon, toi, tu as ton point de vue, moi, j'ai mon point de vue, ça ne change pas, ça reste comme ça. Mais au moins, dans cette maison, on a besoin de la paix. On met ça de côté. Et c'est tout. Et on avance. Au début, il y a toujours un temps d'ajustement. On se recherche. On a beaucoup de préjugés l'un envers l'autre. Parce que on conçoit la femme comme peut-être sa maman, Oui. ou comme les autres femmes qu'on a déjà rencontrées dans la vie, ses sœurs et les autres. On ne connaît pas forcément la femme qui est en face de soi. On a des préjugés. La même chose pour l'homme. Tu vas comparer, tu es femme, tu compares ton homme avec ton papa, tes frères, ou avec des hommes que tu connais, ou les histoires des hommes que tu as déjà entendus. Donc Ou on a avec un ex. ou avec un ex. Donc on a beaucoup de préjugés. Ce qui fait qu'on se tiraille parfois sans raison. Ok. Ah non, non, pourquoi tu avais dit ça alors? Ah donc tu voulais dire que. Donc tu vois, on a toujours ça. Mais avec le temps, il y a un temps d'ajustement. 3 ans, les plus intelligents, les plus sages. 2 ans, 3 ans, on s'ajuste. On se connaît. On se comprend. Les autres, ça prend beaucoup de temps. Ça peut aller jusqu'à 10 ans. Donc maintenant, vous commencez à vous comprendre mieux. Quand l'autre dit, mettons ça de côté, tu comprends mieux. Tu crois en ce qu'il te dit. Oui. Tu crois, tu te dis pas que ah, ça engage mon point. Parce que vous vous connaissez maintenant. Ok. Donc, voilà. Votre chaîne chrétienne pour le salut des âmes. Cette TV, salut éternel.